Ensemble, application, relation, différence symétrique, deux façons de la voir. Deux façons de la voir, en tout cas, je vais m'occuper d'une seule. On nous dit pour A includant E, B includant E, donc des ensembles, on pose A delta B égale à c'est A privé de B ou B privé de A. A privé de B ou B privé de A. Qu'est-ce que ça veut bien dire? Soit je prends A, mais il ne faut pas que je prenne B avec lui, ou bien je prends B, mais je ne peux pas prendre A avec lui. Et il s'agira de montrer que A delta B, c'est en fait l'union de A et B privée de l'intersection. Autrement dit ça. Voilà ce qu'il faudra prouver, que mon A delta B, c'est ce qui est en orange ici. C'est-à-dire l'union privée de l'intersection. Passons, on va démarrer avec ce qu'on nous donne. Donc pour l'instant, ce que j'ai, c'est que A delta B est égal à A privé de B. Mais qu'est-ce que ça signifie A privé de B? Ça signifie A et ce qui n'est pas B. Donc A et B bar. Ou, encore une fois, c'est une question de représentation. B privé de A, c'est-à-dire B et ce qui n'est pas A, à savoir A bar. J'utilise ma distributivité comme tout à l'heure. A union B inter A union A bar, A union A bar, inter, je vous mets un peu de couleur, B bar union B, B bar union B ou B union B bar, comme vous voulez, inter B bar union A bar, B bar union A bar. Voyons voir ce que ça donne. Bon, j'ai de l'intersection un peu partout. Ce que je vais faire déjà, ça je vais pas y toucher parce que j'en ai besoin là pour le faire apparaître ici. Donc ça me donne A union B. Et en même temps, A union A bar. Mais A union A bar, au même titre que B union B bar, les deux sont égaux à tout mon ensemble en fait. Soit A, soit ce qui n'est pas A, bah, c'est tout l'ensemble, c'est l'ensemble entier. Pareil pour B. Donc là, inter E si vous voulez. Inter E, on va faire un peu de tautologie. Inter E. Inter B bar union A bar. Vous comprenez bien que le E, contenant tout ça, il ne sert à rien. Inter E, bah finalement, on est dans E, donc ça ne lui reste plus que A union B. Et en même temps, B bar union A bar. Et là, je fais appel aux lois de De Morgan. C'est pour ça qu'il faut vraiment les automatiser. Ici, que signifie B bar union A bar? Bah, c'est tout simplement B inter A, B le complémentaire de cette expression-là. Et donc ça me ramène à A union B inter ce qui n'est pas à l'intersection. Et donc c'est bel et bien A union B qui est privé de l'intersection de A et B. La commutativité, je ne vais pas la commenter. Voilà. Et on aboutit bien à ce qui était attendu. C'est une bonne manipulation ensembliste pour s'entraîner, pour retravailler les lois de Morgan. Notamment. Et la distributivité du OU sur le et sur le OU. L'intersection sur la réunion et vice versa.